au sein de l'église, je vais vous expliquer pourquoi vous échouez. Je vais être clair dessus. Je vais donc mettre ça pour celui de la fin, comme ça pourra exhorter quelqu'un pour quelques secondes, une semaine après. Je vais vous expliquer, parce que je souhaite attendre que les autres arrivent. Mais je vais expliquer pourquoi 99,9% des personnes de cette église échouent. Ok? Et je vous dis pourquoi. Je préfère attendre donc que les personnes en retard puissent venir. Parce que c'est toujours les personnes en retard qui échouent en fait. Et vu que la plupart des églises est toujours en train d'échouer, il faut comprendre pourquoi on échoue. Et je souhaite l'exprimer avec beaucoup de diligence. Avant toute chose, j'ai d'autres messages à passer. Je vais d'abord commencer rapidement à les exprimer. Ces trois petits sujets. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse déjà savoir que moi, si on est sur une thématique de sorcellerie, donc on peut encore expliquer plus ou moins les origines. Là maintenant, j'ai introduit le sujet. En semaine, maintenant, je vais entrer dans les origines de la sorcellerie. Dans sa session, on appelle ça de ce terme sorcellerie. Que j'ai prédéfini en 2 ou 3 formes, sur 2 ou 3 formes que je vais encore redéfinir. Et je souhaite que, à travers cette expression, qu'on apprenne. Ok, bon, on y va. Je vais faire l'effort de faire une petite coupure, que ça ne met pas très loin. Alors, la sorcellerie, ou bien la magie, ou bien les manipulations spirituelles, dépendamment des expressions qui peuvent bien exister, sans définition spécifique, parce que chaque sorcellerie ou chaque domaine de sorcellerie dépend aussi du contexte. En Occident, on appelle ça la magie noire. En Afrique, on appelle ça la sorcellerie. Enfin, là, chaque région a sa définition de ce qu'on appelle sorcellerie. Mais le véritable problème de la sorcellerie, c'est dans notre démocratie, le manque de véritable expression de ce que c'est que la sorcellerie et le manque de considération de ce que c'est que la sorcellerie et l'effet sur la population. Parce que la sorcellerie existe, la magie existe, le spirituel existe. Et les églises en parlent, mais on ne prend pas acte de ces actions multiples et les conséquences que la sorcellerie peut avoir sur la population pour des générations et des générations. Donc, mais pour essayer de comprendre notre mode d'expression de sorcellerie, il faudrait qu'on puisse se poser la question: c'est quoi un sorcier? C'est qui une sorcière? Est-ce que c'est véritablement attribué à la bonne personne? Et avant toute chose, en préambule, on devrait d'abord avoir acte de ce que c'est que l'origine des puissances qui émanent de la sorcellerie. Parce qu'il faut qu'on explique ça calmement, parce que je pense que les erreurs qu'on commet vont dans ce qu'ils font là. Alors, pour que vous puissiez comprendre la sorcellerie, il faut d'abord qu'on remonte un peu à la création. Pour qu'on puisse comprendre la sorcellerie, il faut remonter à la création. Parce que, je dis toujours, la création, il faut l'entendre et le vivre pour exprimer ce que c'est que la sorcellerie. Et les actions que ça pose. Et on va millénariser notre conversation. C'est-à-dire, on ne se base pas sur les faits de on va prendre les faits historiques. Le premier répertoire, la première fois qu'on écrit sur la sorcellerie, on va un peu en parler, et les effets sur la société. Mais il faut d'abord qu'on remonte un peu la création. Parce que la création, donnée pour le service de Dieu, doit être déjà écoutée. Parce qu'il y a des erreurs et des erreurs que le service de Dieu exprime en méconnaissance des faits. Alors, quand le Créateur crée ce qu'on appelle les anges, ou ce que vous appelez communément les anges, parce que le mot ange, pour moi, est empirique, parce que ange veut simplement dire
messager, angelos. Pour moi, c'est réducteur. C'est la même chose qu'on dit prophète. Je vais passer par là comme ça. Comme on dit prophète, un prophète, ça veut dire quelqu'un qui préconise le futur. Et forcément, je ne suis pas un prophète. Le prophète qui voit seulement le futur ne comprend même pas ce qu'il est, parce qu'un prophète n'est pas seulement, ne se réduit pas seulement à quelqu'un qui voit ce que demain sera. Le service de Dieu n'est pas prophète. Je suis absolument contre. Le service de Dieu est dans des diverses dimensions qui ne se basent pas seulement sur le futur. Ça se base sur le passé, ça se base sur le présent, ça se base sur le futur, ça se base sur les domaines, ça se base sur la création, ça se base sur les événements, ça se base sur le côté social. Le service de Dieu ne se réduit pas seulement, un prophète ne se réduit pas seulement à ce qu'il voit. Parce que c'est la mauvaise définition des bibliques ont perverti le service. Forcément, quand moi, je vois les choses du futur, je ne suis pas un prophète. Ce sera clair. Bon, on revient sur la sociologie. Donc, si on explique donc la caractéristique de la création dans le domaine de ce qu'on appelle les figures spirituelles ou les domaines, ou ce qu'ils appellent les chariots de ténèbres, il faut d'abord qu'on puisse comprendre la création spirituelle. Dans la création spirituelle, je l'ai expliqué il y a quelque temps, est subdivisée en trois. Cette subdivision en trois va dans le sens où il y a un domaine des esprits, ou ce que vous appelez communément les démons, okay? Ce qui n'est pas la bonne définition, parce que ça prend une définition qui est purement grecque. Okay? Parce qu'on parle de Satan ou de démons, ça veut dire des esprits contraires. Là maintenant c'est problématique. Quand tu as une entité et tu as une autre entité, esprit contraire, c'est compliqué. C'est la façon qu'on me conseille. En fait, imagine-toi que tu sois aztèque, et tu cherches un esprit autre, contraire. C'est juste contraire par rapport à ta divinité, à ton centre de divinité. C'est pas que c'est contraire par rapport à la création. Parce que, en fait, les esprits sont bons pour certains et sont mauvais pour d'autres, c'est relatif. Donc, on revient sur la création des esprits. En quelques mots, même si je peux épiloguer dessus en beaucoup de séances. Mais donc, quand on crée, donc, quand le créateur émane, où il y a l'émergence en fumée de ces êtres en fumée, de ces êtres translucides. Quand je le dis, c'est ça que j'ai vu. Okay? De ces êtres translucides qui émanent en milliards et en milliards dans le domaine que eux ils appellent les chariots. C'est un domaine pour lequel ces entités sont appelées à dominer sur les territoires. D'abord, parce que c'est important d'expliquer cela. Okay? C'est que ces entités sont appelées à dominer sur les territoires. Le territoire, ce n'est pas seulement le territoire terrestre, c'est le territoire terrestre, aquatique et tout ce qui est céleste. J'insiste parce que cette expression va nous permettre de comprendre la prochaine thématique que je verrai tout à l'heure. Donc ça, c'est d'abord un préambule. Donc quand ces êtres sont créés, ils ont une spécificité. Chacun de ces êtres, ou ces anges, je viens pas le mot ange, chacun de ces êtres spirituels qui ont des puissances, c'est-à-dire une divinité, je fais du mot divinité, un être spirituel qui a une puissance spécifique domine sur les autres, comme un homme puissant domine sur les autres, sens propre du terme. La même forme que la création humaine, c'est la même forme que la création spirituelle. Il n'y a absolument pas de différence. Il n'a pas créé de différence. Si un homme plus fort aujourd'hui que toi, c'est dans les cieux, dans les domaines spirituels, il y a des anges plus forts que d'autres. C'est comme ça. Il faut d'abord qu'on comprenne la création. Dans toute la création, c'est identique. Donc en fait, voilà d'abord le débat. Donc ces êtres sont des puissances qui dominent des territoires. Okay? Donc forcément, en amont, comme j'avais expliqué peut-être le portail des cieux et de la terre, quand un peuple arrive sur une terre neutre, ou soi-disant neutre, elles font allégeance à travers les libations à cette puissance. Quand tu arrives dans ton village, on te demande de verser ça, de prendre ton cordon ombilical, de faire tes libations. Là, ce sont les allégeances qu'on fait aux puissances. Okay? Je dis bien, toute la terre fait allégeance aux puissances. Ce n'est pas un débat, je vais le démontrer. Donc maintenant, dans cette, parce que j'ai expliqué rapidement la création de ce que vous appelez ange. Je peux épiloguer dessus, mais je préfère garder ça parce que je vais vendre les livres. Donc bref,
On continue. Donc ici, donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que ces puissances ont spécifiquement des domaines pour lesquels ils exercent leur puissance sur la population. Même si ces puissances font allégeance à travers des libations, des sacrifices et tout ce qui va avec. Alors c'est important d'abord de comprendre l'origine des puissances des territoires. Je mets d'abord ça comme préambule, ça va nous servir jusqu'à la fin d'octobre. Et je le dis toujours, ceux qui font allégeance à cette puissance appartiennent à cette puissance et forcément quand ils ou elles meurent, elles vont dans la direction de cette puissance et habitent dans ces domaines, il n'y a pas d'enfer. Donc voilà, ça c'est d'abord le préambule. J'ai expliqué d'abord ça à la base. Parce que si on ne met pas la base ici, on ne va pas se comprendre. Donc maintenant, si on veut donc comprendre les actions de la sorcellerie, il faut qu'on puisse entrer spécifiquement, je prends azimut spécifiquement un domaine en particulier pour expliquer leur fonctionnement. Parce qu'un domaine ou un chariot, selon l'expression du service, agit en tant que puissance féodale. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui a autour de lui d'autres puissances pour lequel il y a encore d'autres puissances qui s'échelonnent du plus haut au plus petit. C'est comme ça que ces puissances fonctionnent dans le cadre du monde. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, naturellement, dans ce système, il faut savoir qu'ils peuvent apporter du bon temps, ils peuvent apporter du mauvais temps. Donc, dans les puissances donc, qui sont là, quand tu as une situation, quand tu as un problème, une situation de maladie, une situation de mort, de famine, quoi que ce soit que le pays a, ou la région a, dépendamment du pouvoir, quand le prêtre va consulter la divinité, cette divinité a le pouvoir sur le territoire et agit en bonne guise ou en mauvaise guise. Donc forcément, quand tu veux peut-être régler le problème, je prendrai quelques exemples, je prendrai quelques exemples sumériens, parce qu'il faut savoir que la sorcellerie ne commence pas avec Israël. Si on s'arrête plus du terme, c'est multimillénariste. Donc en fait ici, ce qu'on prend en considération, c'est le fait que quand les femmes n'accouchent peut-être pas, mais peut-être les récoltes ne sont pas bonnes, on va vers la divinité, on pose des sacrifices. Les sacrifices, à travers la puissance qu'elle a sur le territoire, opèrent de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Mais les conséquences sont donc à deux niveaux. Parce qu'en fait, tu livres ton peuple à la puissance, et la puissance là malmène ton peuple. En quelque moment. Donc si on revient sur l'action de la sorcellerie, quand une personne, un être, une famille, un groupe de personnes a une situation spirituelle ou a un bias envers quelqu'un, ils vont automatiquement vers ces prêtres. Ces prêtres appellent donc, je ne sais pas si on comprend, ça concerne le premier et le deuxième sujet, appellent donc cette puissance qui agit donc à travers l'action que la personne demande. Je veux qu'elle meure, je veux qu'il meure. Ok? Une action de jalousie, une action d'envie, etc. etc. Ça, c'est la première notion. Mais la deuxième notion est plus intéressante. Parce que la première notion, tout le monde la connaît. Je suis jaloux de toi, je t'aime pas, je t'aime bien. Je pars prendre une divinité, je la mets sur le lit, c'est pour te tuer, c'est pour t'apporter la malchance, blablabla. Ah, c'est pas ça qui m'intéresse. Revenons sur le sens extraordinaire, pour lequel on m'a mis en parlerai, parce que j'allais passer ça sans mettre appesantir dessus. Alors, quand ces puissances sont des dominations des territoires, si on s'est compris, c'est-à-dire domination des territoires, ça veut dire dans chaque parcelle de terre, jusqu'au cours d'eau, c'est eux qui dominent. Quand il y a chaque action de naissance ou de mort, c'est eux que tu appelles, que tu consultes. C'est ce qu'on appelle une domination territoriale. Quand il y a un événement, c'est eux qui te l'annoncent. Quand tu veux savoir si une bataille ou quelque chose va se passer, c'est eux qui l'annoncent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est eux qui l'annoncent, c'est eux qui l'expriment. Est-ce qu'on est ensemble? Donc forcément, eux, pour garder leur légitimité, leur légalité, leur puissance, leur autorité, ils font ce qu'on appelle la désignation spirituelle. Ah, ça devient très intéressant. C'est-à-dire, à travers le roi ou la reine, ou les eunuques, ou les satrapes, ou les conseillers, ou ce que vous appelez ici communément, on appelle chez les gens de l'Ouest, on appelle les gens qui sont autour du roi. Les notables, participons un peu, on se passe à de participer.
Donc en fait, les notables. Alors ces notables-là sont prédésignés par les puissants des territoires. On va le voir tout à l'heure parce que je prendrai un cas qui est beaucoup plus ancien parce que vu qu'on parle de la culture africaine, même si elle est multimillénariste, on n'est pas toujours documenté. Ok, on n'est pas toujours documenté. Alors, elle faut ce qu'on appelle une désignation spirituelle. En fait, on décide de choisir une famille qui sera calot-porteur d'un message, qui sera calot-porteur d'une puissance et qui va exercer cette puissance sur le territoire. Et dans cette famille-là, c'est une explosion de vision. Cette divinité apparaît dans tes rêves et te donne la puissance de guérir. Cette divinité apparaît dans tes rêves et te donne la puissance de faire telle et telle chose. Alors, c'est une désignation spirituelle, mais à travers les puissances des territoires qui préexistent. Tu vas voir que dans on va prendre des exemples, dans chacun de ces peuples, de ces ethnies, il y a toujours un groupe de chefs qui ont reçu l'ordre de leur divinité, et à travers cette divinité, les hommes et les satrapes qui sont autour de lui sont des transmetteurs des messages. Quand tu veux gagner une bataille, quand tu veux faire telle et telle chose, tu vas vers ce prêtre, et ce prêtre va vers cette divinité, et cette divinité, tu l'as conçue, et cette divinité te donne le bon ou le mauvais présage. Je prendrai l'exemple tout à l'heure. C'est une désignation spirituelle. Il faut qu'on se comprenne. Parce qu'en fait, quand cette puissance te désigne, te choisit, tu es supposé être son vicaire. Tu es supposé être son représentant. Tu es supposé être sa bouche. Tu es supposé être son épi. Comme ils appellent dans cette région de la Mésopotamie, son apilum. On parlera de ça tout à l'heure. Alors ici, c'est important de savoir que, forcément, quand une personne a été désignée, volontairement ou involontairement, parce que ça arrive que ce soit involontaire. C'est pas toi souvent qui décide d'être un apilum. C'est pas toi qui décide d'être un prêtre. C'est pas toi qui décide d'être un magne ou un dagne. C'est une prédéfinition spirituelle. Prendre multiples exemples comme ça pour que qu'on puisse se rappeler à ce que je raconte. Donc voilà à peu près la base. Mais maintenant, quand une famille est désignée ici, on va subdiviser notre expression en deux cas. Le premier cas, c'est le fait que une famille qui a été désignée d'être la voyante ou le voyant ou le prêtre décide donc de ne pas servir. C'est là où le problème commence. Il faut qu'on se comprenne. C'est là parce qu'en fait, dès que tu ne veux pas servir tel, il commence donc à te tourmenter. Ce tourment-là, tu deviens automatiquement une sorcière. Parce qu'en fait, on commence à t'utiliser à mauvais escient. Et forcément, quand ça se transmet maintenant de mère en fille ou de père en fils, et que tu ne le désires pas, tu deviens ce qu'on appelle un sorcier involontaire. D'accord? Tu ne veux pas être dans cette dimension, mais la dimension territoriale t'a choisi avant que tu ne naisses, avant que ton père ne naisse. Voilà comment ça se passe. Et tu peux aller aux États-Unis pour te chercher. Reviens sur les terres et travaille. Tu as été désigné. Forcément, tu peux être quelqu'un de très bien. Mais ce que tu fais dans la nuit est très mal. Parce que j'ai commencé un peu à expliquer ça la semaine passée. Je veux qu'on comprenne qu'il y a un problème. Yes, okay. Je veux qu'on comprenne la puissance territoriale qui t'attire. Parce que quand tu veux pas opérer dans leur dimension, ils vont te troubler. Tu vas commencer à te voir dans les rêves partout. Que tu es une sorcière, que tu es un sorcier, pour te tourmenter. Souvent, beaucoup de gens même meurent ici. Parce que la puissance est plus forte que ton être. Ok? Là, c'était le béaba. Parce qu'il faudra qu'on explique le béaba de comment est-ce que cette histoire de sorcier commence. Le deuxième point, c'est ceux qui ont reçu donc cette désignation spirituelle familiale de n'importe quel registre se retrouvent donc en train de faire ce qu'on appelle les règlements de compte. 1, 2, les sacrifices obligatoires pour le territoire. Donc tu te retrouves en train, un homme se retrouve en train de tuer des multiples enfants juste parce qu'il doit satisfaire l'appétit territorial des puissances. Voilà comment il faut le subdiviser. Donc aujourd'hui ça s'appelle la sorcellerie. Mais il faut qu'on comprenne la base. Tant que cette puissance des territoires subsiste dans les territoires, la sorcellerie va toujours être existante. Donc, pour essayer un peu d'amorcer notre conversation, moi j'aime toujours prendre des sources, parce que c'est facile de parler de sorcellerie, parce que quand tu entends les gens parler de la sorcellerie, parce que le mot sorcellerie est devenu un mot très commun.
tu toises quelqu'un, la sorcellerie. Je pense qu'on n'a pas mesuré, on ne mesure pas comment le mot sorcellerie ou magie noire ou quelconque a pu évoluer au cours des millénaires, au cours des siècles, au cours des années, au cours des jours. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Parce qu'il faudrait que si l'État ou les États, écoute cela, parce que les États ont des lois contre la sorcellerie. J'ai un peu posté un petit truc sur la sorcellerie là. La loi camerounaise a les lois, il y a une loi 251 pour la sorcellerie. La loi française de 1878 a la loi sur la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, ce sont des choses qui existent. Il ne faut pas qu'on soit occidentalisé aujourd'hui en croyant que les sorciers, c'est celles qui marchent sur les balais, avec les longs nez, et elles sont habillées en vert. Ça, c'est les films. Bon, ceux qui sont habillés en vert, c'était absolument pas le but de faire. C'était juste pas ça. Donc, je pense que moi, je suis en vert, donc, on est ensemble. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait qu'on veut réduire la sorcellerie à travers la télé comme si c'était un nonsense. Ah, ça n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas, mais ça existe, les gens en meurent, et les gens vivent de la sorcellerie, en fait, entre guillemets. Donc, si on repart un peu dans le temps, parce que moi j'aime toujours un peu repartir dans le temps, repartir dans le temps nous permet de comprendre à peu près comment est-ce que le modus operandi des sorciers arrivait. Quelles sont les lois qui étaient imposées contre les actions de sorcellerie. N'oublions pas que si on remonte dans la datation des Mésopotamiens, c'est-à-dire de la Babylonie, les Acadiens, les Sumériens, comme j'aime bien le dire depuis beaucoup de temps, c'est parce qu'en fait, c'est par eux qu'on peut avoir les plus vieux textes qui existent, qui ont au moins 5000 ans. C'est important de savoir que donc, il y a plus de 5000 ans, parce qu'avant qu'il y ait une tradition écrite, il y a une tradition orale. Okay? Avant qu'on écrive quelque chose, on le pense d'abord, on le vit avant de l'écrire. Donc avant que l'écriture ne puisse de quitter le paléo-cuniforme ou cuniforme, il y a toutes les écritures qui viennent après, il y a d'abord une oralité. Donc ça veut dire les facteurs de sorcellerie avaient déjà lieu dans cette région pour lesquels les rois et ses eunuques et ses satrapes et ses gouverneurs et ses prêtres et ses apilous et ses prophètes avaient déjà connaissance qu'il y a des personnes dans le territoire qui vont vers des puissances pour opérer dans diverses formes. Donc ici, dans les écritures qui sont purement sumériennes, les prêtres néo-babyloniens utilisaient ce qu'on appelle le Hirit-Bikti, c'est-à-dire c'était les prêtres qui étaient là pour repérer ceux qui ont été envoûtés, repérer ceux qui ont été envoûtés et maintenant passer par les rituels de purification et d'exorcisme. Parce que c'est de là qu'on vient l'action de chasser un esprit. Mais la question est, si lui chasse un esprit, c'est une question qui devrait être en réflexion, si lui chasse un esprit, il chasse avec quelle puissance? Et forcément, quand tu prends les gens aujourd'hui, quand tu écoutes les évangiles, j'ai déjà pu chasser les démons, savant qu'il était Dieu. C'est vraiment du n'importe quoi en fait. C'est-à-dire depuis des millénaires, les gens sont les batailles entre les territoires et les puissants des territoires se combattent, les dieux contre les dieux, mettons ça ainsi. Forcément, quand une divinité, on peut la consulter pour détruire un peuple, ou pour détruire une famille, pour détruire un individu. Les prêtres étaient là, comme je le disais, les héritiers petits, les puissances qui erraient dans le temple. Ok? Il y a beaucoup de thèmes qui ont été proposés, les Nesakoum ou les Passoum, ou les Passissoum. Ce sont les prêtres qui étaient là pour opérer dans tout ce qui est exorcisme. Alors c'était important de savoir que à cette période donc, toute personne qui était attrapée en train d'opérer dans l'exorcisme était punie de mort. On se comprend? Là on est très loin, on a 5200 ans dans ce type d'action-ci. Et ce que je vais essayer d'expliquer, parce que je prends quand même la peine d'expliquer ça à mes dire qu'on comprenne que l'histoire de la sorcellerie, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui.
qu'il y avait déjà des textes de purification par rapport à cela. Les offrandes à faire par rapport à cela. Et ensuite, maintenant, il y avait ce qu'on appelle la lecture à travers le foie. J'explique un peu la lecture à travers le foie. La lecture à travers le foie, c'est une pratique sumérienne qui permet de pouvoir déjà avoir une longueur d'avance prophétique, de déterminer à travers la couleur du foie quel genre d'esprit et quel événement va s'abattre sur l'individu, sur le groupe ou sur la nation. Forcément, les prêtres étaient supposés faire une dissection, une opération du mouton, enlever les organes, tout en étant pur, bien sûr, posant les organes sur une table d'opération, et à travers la couleur du reflet que les organes s'expriment, ils pouvaient donner une vision au sens pur du terme des prêtres, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les prêtres et les prophètes. C'est deux choses qui sont purement différentes. Donc on réalise qu'après cela, quand on voit que tu as une maladie, une attaque, tu n'arrives pas à accoucher quelconque, à cause de ces actions de sorcellerie, on essaie de déterminer la personne, on punit la personne, et le prêtre donc joue son rôle d'expiation. Donc déjà, les Sumériens étaient déjà maîtres dans ce type d'action. Parce que dans leur communauté existait déjà la sorcellerie. En Afrique aussi, on a ces mêmes actions. Je ne vais pas m'appesantir sur l'Égypte antique, parce que l'Égypte antique c'est une réduction, on réduit l'Afrique en Égypte, c'est pas bien. Donc, le plus important ici, c'est de voir la conduction, la continuité historique qu'on peut bien recevoir dans la Bible. On ne laisse pas la sorcière mourir, ça vient 2000 ans après. Et aujourd'hui, la loi française, la loi camerounaise, qui ne sont pas très loin, ont aussi cette loi qui dit clairement ceci. Est puni d'un emprisonnement de 10 ans, de 2 à 10 ans, et une amende de 5 000 à 100 000 francs, toute personne qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie, divination sur le territoire. Donc forcément, il y a une loi pour ça. Et c'est important qu'il y ait une loi pour ça. Mais la question que moi j'ai posée en amont, c'est est-ce que cette loi protège qui? Cette loi protège qui? Parce que s'il faut qu'on entre dans ce détail qui est pour moi primordial, c'est que si tu emprisonnes quelqu'un qui a une action de sorcellerie, est-ce que ça arrête l'esprit? C'est le vrai problème. C'est qu'en fait, si spirituellement il y a une famille qui est dans cette action que j'ai expliqué plus tôt, qui a reçu son pointage spirituel, qui a été désigné spirituellement, c'est parce que tu le coffres. Quand tu le coffres, ça ne change rien. Il peut toujours agir depuis la cellule, il peut toujours agir depuis la géole. Donc le problème de l'emprisonnement n'est pas ça. Et le problème de Dieu n'est pas ça. C'est la même chose, c'est ça qui montre à quel point, je suis désolé de le dire, avec beaucoup de douleur, mais une réalité. C'est-à-dire, si aujourd'hui on prend la Bible comme de facto, et on dit on tue la sorcière, je me pose la question déjà sur la relation entre les Sumériens et la Bible qui sont absolument dans la même direction. Mais est-ce qu'ils avaient la connaissance de véritablement comment les esprits se gèrent? Parce que si tu tues un sorcier, ça n'arrête pas l'esprit. Donc forcément, imagine-toi que ce soit vraiment le Créateur qui demande de tuer la sorcière, alors qu'il y a des probabilités qu'elle ne soit pas un sorcier volontaire. Parce qu'il y a plus de probabilités que ce ne soit pas une sorcière volontaire. Donc tu imagines que le Créateur donne l'outil d'expiation, mais comme on ne la connaît pas, on veut une loi qui vient dans notre sens de réflexion. Parce que s'il y a une source, quelqu'un qui pratique à travers les puissances des territoires, il faut que tu aies la puissance correspondante pour attaquer cette puissance. Pas par la mort, mais par la bataille qui est purement dans le spirituel. Donc le vrai problème ici, c'est est-ce que l'État peut comprendre cela, que le service de Dieu est beaucoup plus important à l'autre de réduction à les gens qui crient le dimanche. Parce qu'en fait, on veut réduire le service de Dieu aux gens qui crient. Parce qu'on ne veut pas admettre que la plupart des dirigeants ne sont pas des sorciers. Parce qu'eux, ils usent de cette puissance pour assujettir la population.
Donc, le vrai problème ici sur la sorcellerie, que je connais, c'est leur béaba de tous les dimanches, casser les hôtels, briser les hôtels. Ils font cela parce qu'en fait, les puissants des territoires font ce qu'on appelle un encapsulement de la population. Ça, c'est un fait. Ok? C'est un fait. Les thèmes ne peuvent que varier, mais ça tourne toujours autour du même pot, casser les hôtels ou même casser les miroirs, parce qu'en fait, il y a des puissants des territoires et ça va crescendo dans les questionnements qu'on peut se poser sur le pouvoir reçu et sur toutes les formes de religion. Donc, en quelques mots, ce que je veux assez conclure pour notre première partie, c'est d'abord d'introduire comment est-ce que cette parole qu'on dit la sorcellerie, magie noire, la manipulation spirituelle quelconque, a commencé. Okay? Il n'y a pas eu de bataille dans les cieux, Satan contre ça, c'est une connerie du judaïsme. Je dis des conneries parce que c'est absolument faux. Okay? Si on les a chassés du ciel, je pense qu'ils vont venir chasser sur terre. Ils font plus de mal qu'au ciel. Donc en fait, il y a une connerie qu'il faut qu'on en rectifie. C'est absolument faux. Donc, si maintenant il faut aller dans la profondeur, comme on va le faire la semaine prochaine, c'est quelle est leur capacité de manœuvre sur la population. Leur capacité de manœuvre, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'ils manœuvrent dans les villages, dans les routes, dans les hôpitaux, comment est-ce qu'ils arrivent à manager, comment est-ce qu'ils arrivent à copter, prendre, louer des hommes puissants et des hommes forts qui deviennent leur lanterne, qui deviennent leur porte-parole. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire des manipulations de voyage? On va expliquer ça, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire des manipulations de transformation d'un corps A à un corps B? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire des transformations, ce qu'on appelle des thermophiles? Ok? C'est-à-dire la caractéristique de transformer un homme à un animal. Alors c'est très intéressant de voir à quel point ces actions existent. Mais certains groupes religieux veulent absolument faire. Non, ça va. Nous ici, on n'a pas ça. On a la grâce. On est couvert par le manteau céleste. Pourtant, eux-mêmes, ce sont des acteurs du film. Ils sont acteurs chez Benjamin. Donc en réalité, il faudrait qu'on puisse expliquer. Parce qu'en fait, à quelques mots, si je peux agencer dessus, pour qu'on puisse comprendre notre introduction pour la semaine prochaine. C'est le fait que si on commence à comprendre l'intemporalité des anges ou de ce qu'on appelle les êtres spirituels, l'intemporalité, c'est-à-dire le fait qu'ils ne soient pas temporels, le fait qu'ils ne soient pas temporels. Une seconde, je cherche quelque chose là. Le fait qu'il ne soit pas temporel. Et c'est en prenant en considération un facteur très intéressant. Le facteur du temps. Le facteur du temps est tellement impressionnant que les domaines spirituels ont reçu beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir. On dit, mais où est Dieu dedans? Si tu n'as pas compris, je pense qu'il faut te réveiller. Donc, le vrai problème ici, c'est la capacité angélique de ne pas être dans le temps, mais d'influencer le temps. Parce que les chariots des ténèbres, ou les démons que vous appelez malheureusement, ont la capacité d'influencer le temps. C'est-à-dire, tes 24 heures ne sont pas sur le même temps. Il n'a pas le même calcul temporel que nous, les humains. Donc, ça veut dire, si quelqu'un veut voyager d'un point A à un point B, d'ici à la France, pour lequel tu prends 6 heures, lui prend 2 secondes. Ok? Parce que celui qui te transporte d'un point A à un point B n'est pas le même calibre temporel que le tien. Même chose pour la transformation théréomorphe, c'est-à-dire la transformation théréomorphe vient dans le sens où ils ont la capacité d'illusion réelle de pouvoir transformer, je sais, l'illusion réelle. On va se comprendre quand on va expliquer cela. L'illusion réelle de transformer un homme en une chèvre. Mais en fait, dans le monde spirituel, tu es toujours un homme.
Mais dans le monde physique, tu es une chair. Parce que on appelle ça illusion. Je recommence encore. Dans le monde spirituel, tu es toujours un homme. Parce que j'ai expliqué une vision la semaine passée sur les transformations de ces personnes qui ont reçu ce pouvoir, volontairement et involontairement, à transformer leurs propres enfants en être. Pour que ces enfants puissent intégrer les maisons, ces enfants puissent intégrer certains endroits sans qu'on ne puisse prêter attention. C'est-à-dire en fait, cette maman ou ces parents, sans vouloir indexer qui que ce soit, décide donc, ok, j'ai mon doudou, Maniaka Bobé, comme j'ai dit la semaine passée. Et ce doudou, Maniaka Bobé, me force à peut-être aller dans la cour de ma voisine et de prendre ses sous-vêtements. Je ne peux pas aller moi-même, je suis quand même trop patron. Cette capacité spirituelle de transformation, ça ne te transforme pas réellement à une chèvre, une souris ou un oiseau, c'est que c'est le facteur que l'homme, dans sa fréquence visuelle, observe. C'est pas ça que je comprends. Bon, j'explique un phénomène très simple. Parce qu'il y en a qui sont des satanistes, mais ils ne connaissent rien. Parce qu'ils étaient des initiés. Je dis bien, j'ai introduit un sujet la semaine prochaine. Je ne veux pas être très long. Pour qu'un serviteur de Dieu puisse voir les domaines du service, ce que vous appelez les anges, il faut qu'il puisse avoir la fréquence spirituelle de cet ange. Je vais aller doucement, parce que je m'adresse à ceux qui n'ont jamais vu les anges, à part les esprits de moi et les couches de vie. Mes amis pasteurs. Je dis bien, le problème ici, c'est que pour que tu puisses observer un ange du service, il faut que tu sois dans la même fréquence de service que cet ange qui te permet de voir sa capacité, sa morphologie. Ok? Bon, seulement, si un ange apparaît ici, si tu n'es pas dans la même fréquence, tu ne peux pas l'observer. On se comprend? Fréquence. Mais si ce mot fréquence, parce que je ne vois pas un autre mot qui correspond à ce que je vais exprimer. Donc ici, le véritable mot ici, c'est que maintenant quand tu es dans cette fréquence spirituelle, il est très très clair que tu as la capacité de voir les esprits de mort, les esprits quelconques. Sous quelle forme est-ce que tu les vois? Sur diverses formes. Il peut être en serpent, il peut être en chat, il peut être en homme, il peut être en diverses formes. Okay? Ces différentes fréquences, c'est leur être dépendant de la fréquence que toi tu es et que tu peux les observer. Je recommence encore pour que ce soit clair. Il y a des personnes qui peuvent voir un serpent ici, mais ce n'est pas un serpent. C'est la forme fréquentielle qui apparaît. Peut-être pour te faire peur, ou la forme fréquentielle qui apparaît. Parce qu'il veut absolument. Parce qu'en fait, les anges des domaines ne sont que des. Comme la forme des méduses. Et quand ils sont translucides. Parce qu'il veut d'abord expliquer une chose qui est claire. Ce n'est pas le but des anges. Je sais que là, il y a le sujet des anges. Tous les domaines sont comme une page transparente. C'est comme une page transparente que tu vois à travers, mais qui bouge. Forme de méduse. Ça, c'est la forme que tous les anges que Dieu a créés ont. Comme la forme que tous les hommes ont, c'est 2 pieds, 2 mains, 2 yeux. La différence, c'est la couleur de peau. Il n'y a pas de différence. On se comprend? Maintenant, dans la fréquence que l'être veut apparaître en tant que totem, c'est la fréquence que tu vois. On se comprend? Voilà. Donc maintenant, si tu as une fréquence plus élevée que sa fréquence, tu vois sa vraie nature. Voilà. Donc maintenant, c'est important de voir les différentes fréquences d'observation d'un homme à travers ce qu'il voit, parce que la capacité qu'il a de voir cette entité quelconque lui apparaît correspondant au service et correspondant à la fréquence spirituelle ou le service qu'il a. Et qu'en fait, si moi aujourd'hui j'arrive à voir tel domaine, c'est par rapport à ma fréquence de service qui me permet de voir dans sa vraie nature, pas dans la nature totémique. Bon, revenons non sur, j'ai expliqué un truc, je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'ils vont vouloir ouvrir un Timothée, etc. Donc en fait, en réalité ici, s'il faut revenir sur ce point-là, c'est que, donc, quand donc cette puissance veut transformer une femme à un être, il y a diverses méthodes. Mais ce sont ces manipulations fréquentielles qui font en sorte que, elle peut quitter son corps pour avoir une forme désirée par l'esprit. 2, elle peut quitter son corps et son esprit
en mouvement. Ok, c'est-à-dire prendre n'importe quelle forme. Ah, c'est les différentes formes de manipulation spirituelle qu'ils ont. Je vais expliquer ça la semaine prochaine si je me rappelle. Donc en fait, voilà donc comment ils peuvent agir dans les maisons, dans les foyers, dans les villes, apporter des meurtres, des morts dans les familles. Ils dévastent les peuples depuis des millénaires. T'apportant le problème en te proposant la solution. Ok? Ça t'apporte la solution, mais c'est eux qui ont posé le problème. Je ne sais pas si vous voyez que c'est l'arnaque. C'est une vraie arnaque. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. C'est une arnaque à grande échelle, la sorcellerie. Parce qu'en fait, voilà pourquoi le véritable combat n'est pas contre les hommes. Le véritable combat n'est pas contre un être. Le véritable combat est contre toute une panoplie de domination qui assujettissent un territoire. Voilà pourquoi quand le service de Dieu arrive dans un territoire, il y a tous les problèmes. Parce qu'ils arrivent à bouger le système et à attraper les êtres dans ce territoire et les infliger des fouets. Bon, ça c'est le meilleur de cette transformation qu'on va expliquer la semaine prochaine. Mais voilà un peu comment ça. Et ce sont les choses qui existent. Des gens qui apparaissent dans vos maisons, des gens qui disparaissent dans vos maisons, des gens qui font disparaître les objets. Ma tout ça a disparu, mon tout ça a disparu. Ils ont la capacité d'apparaître dans ta maison, de prendre et de partir. S'ils le font. Je ne veux pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne développent pas la technologie. Ce n'est pas le but de cette puissance de l'esprit. L'esprit n'a pas l'intelligence de la découverte. Je dis bien, aucun esprit n'a la puissance de la découverte. La puissance de la découverte a été donnée à l'homme pour développer son environnement. Et ils ont comme pouvoir pour agir. Donc en fait, c'est un peu ça que je voulais expliquer au départ, en préambule. Déjà, pour qu'on puisse sectionner notre discussion sur la sorcellerie. La solution est toute simple. La solution est toute simple. Est-ce que celui qui a créé n'a pas pensé que cette puissance pour assujettir les hommes? Oui. Donc la solution, elle est envers la solution. Elle est toute simple. Mais maintenant, comme nous-mêmes en tant que service de Dieu, on se déteste, on ne s'aime pas, on s'entretue, telle personne c'est un faux, telle personne c'est un vrai, eux ils gagnent. C'est le premier message que je vais passer rapidement. Le deuxième message concerne un événement qui a eu lieu cette semaine, qui est passé là, pour lequel je voudrais expliquer. On n'a pas